La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec cette métamorphose du franc CFA en éco, l'idée d'une monnaie unique pour les pays africains de l'espace UEMOA peut enfin prendre corps. La partie française a tourné kazakh et cela suscite analyse, commentaires et appréciation des acteurs de la société civile et des spécialistes de l'économie. Clément Achadé nous résume la perception des uns et des autres dès le début de ce journal. Et puis cette opportunité d'études et d'apprentissage de la langue et la culture russe, le Centre pour le développement des affaires et la coopération avec la Russie a donné le top de l'initiative ce matin à Cotonou. L'idée vise entre autres à rapprocher le Bénin de la Russie à travers des programmes d'études exposés à l'assistance. Compte rendu à suivre dans un instant. À suivre également l'opinion et la lecture des citoyens et des organisations de la société civile sur la retouche du code électoral opérée par les députés, la nouvelle trouvaille de la représentation nationale pour décanter les blocages observés dans l'élection des maires est diversement partagée. Réaction des uns et des autres à suivre au cours de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Le processus de transformation du franc CFA en éco se poursuit et les acteurs se mobilisent. Il y a une semaine, le Parlement français a validé l'accord qui lie l'UEMOA et la France dans le cadre de cette nouvelle monnaie. À cette étape du processus, que retenir de nouveau et d'insuffisance de la réforme de l'éco et que pensent les spécialistes de l'économie et les acteurs de la société civile de cette nouvelle réalité? Élément de réponse dans ce document signé Clément Achadé et Eder Hunkavi. Le passage des pays de l'espace UEMOA et du franc CFA à la nouvelle monnaie éco suit son cours. 6 mois après la démarche des présidents Macron et Ouattara ayant abouti à l'accord de coopération entre les gouvernements des pays de l'UEMOA et la France, le Parlement de l'Hexagone a donné son feu vert au projet de la nouvelle monnaie éco. Un grand pas selon cet analyste. Fondamentalement, trois grands éléments ont évolué. Le premier élément, donc, c'est le changement de nom, parce que le franc CFA, c'est comme ça qu'on appelait la monnaie donc, des pays de l'UEMOA, va devenir désormais éco. Le second élément, c'est que désormais, les représentants de la France vont désormais se retirer. Donc la France n'aura désormais plus de représentants au niveau des instances comme par exemple le comité de politique monétaire, d'accord, où la France avait même parfois droit de veto sur certaines grandes questions. Et le troisième élément essentiel qui posait beaucoup de problèmes également, c'est le mécanisme du compte d'opération. Désormais, la BCAO, la Banque centrale, aura la mission de gérer les réserves de change des pays de l'UEMOA. En effet, les pays de l'espace n'auront donc plus à centraliser leurs réserves au niveau du Trésor français, qui s'élevait à plus de 50%. Mais pour cet agrégé des sciences économiques, aucun changement fondamental. L'UEMOA, qui était une union monétaire, qui était arrimée à la France, à l'euro, a entrepris comme une démarche individuelle. Et c'est eux maintenant qui veulent transformer le CFA en éco, quitte au pays de la ZMAO de rejoindre après. Et je crois que c'est un gros problème parce que les autres ont compris ça comme un certain torpillage du projet initial, du projet commun de la CEDEAO, qui est la création de l'éco. Non, fondamentalement, il n'y aura pas de changement, même si on arrivait à changer le nom CFA en éco. Et pourtant, la préoccupation initiale reste et demeure. Parmi les arguments avancés, le franc CFA ne favorise ni le commerce entre les pays de la CEDEAO, ni les paiements, mais au contraire rend plus coûteuses les transactions financières. C'est la ruse, tout simplement la ruse, pour devancer les faits, mais un jour ou l'autre, ce qui est prévu se fera. Et on ne peut pas... Ce qui a été fait, c'est un nouvel habillage du franc CFA qu'on appelle l'éco. On a juste changé le nom, mais la situation demeure la même. C'est la France qui continue d'assurer la parité fixe de l'éco. Et on ne peut pas continuer, n'est-ce pas, de ce cordon ombilical entre la France et les pays, n'est-ce pas, africains francophones. Il faut couper le cordon ombilical. On va demander à la société civile de se mobiliser. Toutes les forces sociales doivent se mobiliser pour inverser
cette tendance-là. Mais la question de l'éco telle qu'elle est manipulée actuellement, on a tendance à avoir un peu peur. Parce qu'on a l'impression que l'éco est une question entre les pays de l'UEMOA, donc notamment beaucoup plus entre Alassane Ouattara et Macron. À part cette limite que relèvent les spécialistes, la question de la parité fixe entre l'euro et l'éco attire les attentions des économistes mais aussi des activistes du panafricanisme. Ces derniers pensent déjà aux impacts négatifs de la nouvelle monnaie qui, pour eux, auront des conséquences sur le développement économique de la zone UEMOA. Si l'éco se créait, c'est comme si c'est la même parité avec le CFA qu'on va reproduire, à moins que le projet soit étendu au pays de la CEDEAO, comme on était en train de le dire. Mais sinon, on aura toujours les mêmes attitudes d'importation, d'exportation et puis cette balance commerciale qui est structurellement déficitaire. Par contre, lorsqu'on va rentrer dans la CEDEAO, on aura une plus grande économie qui va représenter 60% de l'économie française et ce serait difficile pour la France de supporter ça. Et c'est là l'inquiétude majeure, parce qu'en fait, il faut retenir fondamentalement que lorsque vous avez une monnaie comme le franc CFA qui a une parité fixe avec l'euro, c'est bien. C'est une bonne chose parce qu'il y a une garantie de stabilité monétaire et c'est très bon pour les investissements. Mais quand on a fini de dire ça, il faut souligner très rapidement en fait que cette parité-là, elle est un peu surévaluée et ne reflète pas réellement la valeur de nos économies. Donc en termes d'exportation, elle n'avantage pas la compétitivité des pays de l'UEMOA quand il s'agit de vendre à l'extérieur. Malgré la réforme, la France demeure le garant de l'éco et va ainsi apporter son concours à l'UEMOA pour garantir la convertibilité de sa monnaie. Les analystes voient cela comme du surplace. C'est bien parce qu'on pourrait se demander en contrepartie de quoi. Mais tenez-vous bien, l'article 8 déjà souligne simplement que, attention, lorsque les avoirs à vue des pays de l'UEMOA, le rapport des avoirs à vue des pays de l'UEMOA par rapport à leur engagement est inférieur ou égal à 25%, alors la France s'autorise à désigner un représentant, d'accord, au niveau des instances de gouvernance de l'UEMOA tout le temps qu'il faudra jusqu'à ce que la crise passe. Le Centre pour le développement des affaires et la coopération avec la Russie a organisé ce jeudi un point de presse. C'est dans le cadre du lancement des programmes d'études en Russie et des formations sous forme de cours en langue russe. Le point de presse a eu lieu au siège du dit centre à Cotonou en présence des autorités du ministère de l'Enseignement supérieur et des responsables de l'ambassade de la Fédération suisse près le Bénin. On retrouve Réma Tchadé pour plus de précisions. Votre centre a mis en place plusieurs programmes pour faciliter l'intégration des Africains en Russie. La Russie ouvre ses portes aux étudiants béninois désireux de poursuivre leurs études dans ces universités. Et pour le compte de la prochaine rentrée prévue pour septembre, le Centre pour le développement des affaires et la coopération avec la Russie basé à Cotonou a animé ce point de presse pour annoncer les facilités accordées aux jeunes béninois qui veulent étudier dans les villes du pays. Il s'agit entre autres des facilités relatives aux formalités administratives et des programmes sur l'apprentissage de la langue russe. Et en prélude à la prochaine rentrée académique russe, qui s'ouvre en septembre prochain, le Centre pour le développement des affaires et la coopération avec la Russie, nous allons les accompagner pour leurs inscriptions, leur faciliter les démarches administratives aussi bien au Bénin qu'en Russie et les aider à explorer les possibilités de logement en Russie afin de faire le bon choix. Avant la prochaine rentrée, le centre se propose donc de faire une mise à niveau en langue russe pour pallier aux difficultés linguistiques qui constituent un blocage aux étudiants béninois depuis des années. À cela s'ajoute sa disponibilité à accompagner ces derniers, aussi bien pour leur voyage que pour leur séjour. À partir d'aujourd'hui, chaque Béninois désirant apprendre la langue russe aura une telle possibilité. Les cours de russe à Cotonou rapprochent nos deux pays, la Russie et le Bénin. Je me réjouis que la jeunesse béninoise aspire à apprendre la langue russe. Ce n'est pas par hasard que les Béninois apprennent la russe. Leur but principal est d'aller en Russie pour faire ses études
supérieur. Donc, nous connaissons donc la qualité de la formation qui est dispensée chez vous et au nombre des barrières qui font qu'il y a une forme de désaveu qui s'offre aujourd'hui à nos apprenants, aux étudiants, c'est bel et bien la barrière linguistique. Nous nous réjouissons de cette belle initiative et nous nous réjouissons également du réseau relationnel que vous voudriez mettre à leur disposition pour leur offrir un certain nombre de facilités au titre des conditions qu'ils peuvent donc avoir pour un meilleur séjour en territoire russe. Et vous dire que, autant que faire se peut, dès que vous avez besoin de quoi que ce soit que le ministère pourra faire pour accompagner donc cette formation de qualité que nous désirons. Vous savez, la stratégie numéro 5 du pilier 2 du programme d'action du gouvernement dit que nous avions besoin d'améliorer la qualité de la formation qui est dispensée. Les études universitaires en Russie sont donc une opportunité qui permet aux étudiants sortants d'être compétitifs sur le marché de l'emploi et la recherche. Après ces progrès dans la science et la technologie, la Russie revient donc avec de nombreux programmes pour accompagner les jeunes Africains. Le Centre pour le développement des affaires et de la coopération avec la Russie garantit à cet effet les études aux Béninois sans aucune difficulté. On parle maintenant éducation avec les candidats aux différents examens, notamment ceux du secondaire. Il faut dire que 7 869 candidats pour le BEPC et 3 906 candidats pour le baccalauréat composent depuis mardi dernier dans le département du Mono pour le compte des examens blancs nationaux. Le lancement a eu lieu au CG1 de Lokossa. Il faut dire que cet examen vise à vérifier puis renforcer la connaissance des candidats avant le jour J. Précision, Geoffroy Messan et Florent Dou. À l'image des 11 autres départements du Bénin, les candidats aux examens de fin d'année du département du Mono planchent aussi pour le compte des examens blancs nationaux. Le top départemental est donné ici au Collège d'enseignement général 1 de Lokossa aux premières heures de la matinée de ce mardi 2 juin par le secrétaire général de la préfecture du Mono. Comme vous le savez, cette année a été placée sous le sceau de l'amélioration de la qualité de l'offre dans le secteur de l'éducation. Et c'est dans ce cadre que l'État béninois a décidé donc d'organiser ces examens nationaux. Dans l'ensemble, tout se déroule bien. Candidats et surveillants ont pris très tôt leur quartier et chacun est concentré dans son coin pour la réussite de l'événement. Ces examens blancs concernent les candidats au bac et au BEPC 2020. Ils sont au total 7 869 à plancher pour le BEPC et 3 906 pour le bac. Alors, les examens blancs organisés au plan national par le gouvernement, c'est pour permettre l'amélioration de la performance des candidats. Cette cérémonie de lancement a aussi été une occasion de tester la mise en œuvre des mesures barrières de lutte contre la pandémie de la COVID-19. Tous les apprenants ont porté leur masque. Vous venez de le constater également, tous les apprenants ont observé, en tout cas la disposition, fait observer le mètre nécessaire. Dans les salles, donc, il n'y a pas plus de 24 apprenants. Ça nous rassure que nous pouvons, dans le contexte actuel, organiser les examens nationaux sans inquiétude. C'est ce que j'ai constaté d'important et que je voudrais vraiment souligner. Ces examens blancs nationaux, organisés simultanément sur tout le territoire national, concernent tant les élèves du public que du privé. Comme tout le monde, les personnes en situation de handicap vivent aussi la pandémie du coronavirus avec précaution. Au centre de promotion sociale des aveugles Segbaya à Cotonou, les enfants sont informés et heureusement suivis dans le respect des gestes barrières. Une équipe de notre rédaction était dans ce centre pour voir les dispositions prises pour protéger cette couche vulnérable. Reportage. La règle est stricte ici au centre de promotion sociale des aveugles de Segbaya à Cotonou. Toute entrée est conditionnée par le lavage des mains. Pensionnaires et visiteurs de ce centre sont soumis à la même règle. C'est l'une des grandes dispositions pour lutter contre la Covid-19. On a disposé à l'entrée
du centre un dispositif de lavage de mains pour tout étranger qui vient. Parce qu'on s'est dit que le danger peut venir de dehors. Donc tous ceux qui entrent dans le centre doivent se laver les mains. Les instructions ont été données aux agents de sécurité pour que ces prescriptions soient respectées. On a une classe de CM2 qui compte 6 pensionnaires. Et donc, avant qu'ils ne viennent, on a désinfecté et nettoyé la classe, la salle de classe. On a installé un dispositif de lavage de mains devant la classe, vous pouvez constater ça. Et on a disposé les tables et bancs de façon à ce que la barrière de distanciation, les mesures de distanciation soient respectées, c'est-à-dire les 1 mètre entre les pensionnaires. Conscient de la vulnérabilité des pensionnaires, pour la plupart des enfants en situation de handicap, le responsable du centre a très tôt pris des mesures pour amener les apprenants à s'approprier les gestes barrières. Nous prenons très au sérieux les mesures décrétées par l'État. D'abord, avant les congés anticipés, nous avons déjà rassemblé nos pensionnaires qui sont des pensionnaires un peu spéciaux parce que c'est des apprenants en situation de handicap visuel. Donc, ils ont beaucoup plus besoin d'être informés de ce que c'est que cette pandémie, de ce que c'est que cette maladie et aussi de comment faire pour ne pas attraper la maladie. Les mesures prophylactiques, donc nous les avons rassemblées avant qu'on aille en congé anticipé pour les sensibiliser et leur parler de la maladie. Et avant qu'ils n'aillent en famille, toujours, nous leur avons remis chacun une bavette, ce qu'on appelle aujourd'hui cache-nez, et leur avons indiqué comment l'utiliser. Parce qu'eux, ils ne voient pas, ils ont besoin qu'on leur répète, qu'on leur montre de façon pratique comment utiliser. C'est des bavettes en tissu, ce ne sont pas des bavettes à usage unique. On leur a dit aussi qu'il faut laver ça au moins 2 fois dans la journée. C'est-à-dire l'hygiène est importante pour tout le monde et surtout pour des personnes en situation de handicap visuel. Pour le directeur du Centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya, c'est le lieu de rappeler aux parents que les enfants en situation de handicap ne doivent pas être abandonnés, encore moins stigmatisés. Il en appelle au sens de responsabilité et d'humanisme des géniteurs. Si l'enfant a perdu la vue, il n'a pas perdu la vie. Il continue d'être un enfant. Il a ses facultés intactes, les autres facultés qui sont intactes pour aller à l'école. Et donc parfois, certains enfants nous viennent véritablement démunis, sans rien. Et certains parents prennent nos centres comme des dépotoirs pour enfants handicapés, ce qui ne devait pas être le cas. Et donc, ils vous abandonnent tout, ils abandonnent tout à l'État et se déresponsabilisent. Je crois que ce n'est pas normal. C'est le moment d'appeler ces parents à beaucoup plus de responsabilité. Lorsqu'on a un enfant, quel qu'il soit, il faut continuer par le soutenir jusqu'à la fin. Malgré leur handicap visuel, les pensionnaires de ce centre comprennent très bien le danger que représente la Covid-19. Ils ont appris les gestes barrières et s'appliquent au quotidien pour les respecter sous le contrôle de leurs responsables. Reportage signé Ulrika Gaba. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, organise au profit des chargés de communication des mairies du Bénin une formation sur la pandémie du coronavirus. L'ouverture des travaux a eu lieu mardi à Lokossa dans le département du Mono. Geoffroy Messan nous en dit plus sur ce renforcement des capacités. Les chargés de communication de plusieurs mairies du Bénin sont ici en formation. Elle se tient à l'Incotel de Lokossa dans le département du Mono, sous l'égide de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. La formation porte sur la nutrition dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19. Le but final est la sensibilisation des communautés à la base sur le coronavirus. Depuis plusieurs mois, nous notons à l'échelle mondiale une mobilisation sanitaire presque sans précédent contre un ennemi invisible appelé Covid-19. Notre pays est autant engagé et autant actif que l'ensemble des pays touchés par cette pandémie meurtrière. La formation est financée par la Banque mondiale à travers le projet de nutrition et de développement de la petite enfance. Elle couvre 72 heures et va permettre de mettre à la disposition des responsables de la communication des mairies la vraie et la bonne information relative non seulement
à la pandémie de la COVID-19, mais également à la nutrition adaptée au contexte pour renforcer le système immunitaire. Au cours des travaux, la lutte contre le coronavirus sera explorée dans toutes ses dimensions, y compris celle de la prévention, qui constitue d'ailleurs le principal centre d'intérêt de cet atelier. Conformément au thème de référence, nous allons nous focaliser sur l'alimentation dans un contexte de Covid-19. Quelles ressources et quelles compositions alimentaires et nutritionnelles adopter? La rencontre intervient dans le cadre de la mise en œuvre d'une convention signée entre l'ANCB et le projet de nutrition et de développement de la petite enfance, PND-PE, un projet coordonné par le secrétariat permanent du Conseil de l'alimentation et de la nutrition et mis en œuvre par des ONG locales dans 48 communes du Bénin. Les églises et mosquées longtemps restées fermées pour cause du coronavirus ont ouvert à nouveau leurs portes aux fidèles. À Abomey, les cultes ont été célébrés avec beaucoup de joie. Lavage de mains, port de masque et distanciation sociale. Bref, plusieurs mesures sont prévues pour le bon déroulement des prières. Imet Hélène Amoussou nous amène faire un tour dans quelques églises et mosquées d'Abomey. Reportage. Après 60 jours de trêve pour cause de coronavirus, les prières dans les lieux de culte sont à nouveau réalité. À la cathédrale Saint-Pierre et Paul d'Abomey, la doyennée a célébré une messe spéciale pour la réouverture de la paroisse ainsi que toutes les autres églises du diocèse au public. Dorénavant, dans l'observance des mesures barrières, les fidèles peuvent communier avec le Seigneur. Nous étions conscients que la reprise ne sera pas aussi facile que ça. Et surtout, il nous faudra continuer à rester vigilants et attentifs. Voilà pourquoi nous avons déjà anticipé, devancé les choses. Vous voyez que avant de rentrer dans l'église, il y a les dispositifs. Aujourd'hui, c'est un jour ordinaire. Voilà pourquoi il n'y a que 2. Si vous venez ici dimanche, vous verrez au moins 6 dispositifs. Il y a le gel aussi que nous utilisons. Vous avez vu que tous nos fidèles, quand ils viennent, c'est avec les masques. Ils sont assez disciplinés. Et même la distanciation sociale. En fait, pour moi, personnellement, prêtre, je ne veux pas parler de reprendre la célébration des messes puisque j'ai toujours célébré. Mais ce sont les fidèles maintenant qui communient et vraiment physiquement et matériellement. Sinon, j'ai toujours célébré pour eux. Alors la joie que j'éprouve, c'est parce qu'eux, au moins, ils poussent un ouf de soulagement. Pendant longtemps, on a célébré à la radio, mais c'était toujours pour eux du virtuel. Alors vous lisez un peu sur leur visage quand ils réalisent que voilà, enfin, nous revenons dans la vie normale des choses. Donc, ça nous a vraiment fait plaisir. Comme vous aussi, vous avez vu, il y a plein de gens qui sont venus. Ça a été vraiment une joie pour nous. Dans les mosquées, le muezzin peut aussi à nouveau faire appel aux fidèles pour la prière. Chez les musulmans, le bonheur de fouler le sol de la mosquée est assez grand. L'imam de la mosquée Ansar Din d'Abomey en parle et rassure du respect des mesures prises par les autorités pour lutter contre la propagation du coronavirus. On est très content de reprendre nos prières. Et par la prière, on souhaite que cette maladie, Dieu nous éloigne cette maladie de très loin. Et encore, on remercie encore nos gouvernements qui nous ont protégés jusqu'à arriver ce jour. Et c'est ça qui a fait qu'il n'y a pas trop de maladies. Pour se protéger, c'est que nos dirigeants nous ont conseillé de mettre les cache-nez et encore de nous éloigner 1 mètre au moins. Et toutes ces règles-là, on pratique ça ici. Il y a certains qui n'ont pas les cache-nez. Mais nous, encore, de notre prière, on va les exhorter d'avoir le cache-nez. Les prières ont donc repris et sur les diverses paroisses les jours à venir, chants, danses, invocations et autres pratiques d'adoration auront droit de citer. Vivement que l'observance des mesures et gestes barrières de ce début soit maintenue dans le temps.
On en vient maintenant à ce débordement de mauvaise humeur. Il s'agit de la manifestation des populations de Womé dans la commune d'Abomey-Calavi. Elles ont appelé au secours les autorités compétentes pour les aider à mieux cerner un dossier d'expropriation qui ne dit pas son nom et qui risque d'emporter environ 400 ménages sur le site d'un héritier qui aurait réclamé et obtenu devant la justice le titre de propriété. Tanguy Agoyi et Elvis Tonokwe. Un slogan et surtout des actes qui n'auront pas plu aux amoureux de la nature en ce 1er juin. À leur peine profonde exprimée bruyamment sur la voie publique, ces populations de Womé dans l'arrondissement de Godomé ont convié les autorités qui pourraient leur apporter un soulagement. Installés depuis 15 ans pour certains, 25 pour d'autres, ils devront dégager de leurs domiciles actuels au nom d'une décision de justice. Ici à Maria Gleta donc, au niveau du découpage du secteur 14, le nouveau propriétaire réclame plus de 10 hectares. Cela fait environ 400 familles menacées par un délogement express. Acculées, elles se sont tournées vers le conseil de village pour une solution, mais sans succès, malgré les multiples démarches. Dans un premier temps, ils ne sont pas arrivés parce qu'ils ont dit qu'il y avait les élections. Et le dimanche 24, on s'est réunis. Ils sont arrivés, malgré eux, ils sont venus et ils nous ont écoutés. Et nous ont exhortés à la patience de ne tout faire pour qu'il n'y ait pas de violence. La mairie m'a recasé. Et maintenant, qu'est-ce qui se pose encore comme problème? S'il y avait un conflit ou bien s'il y avait un contentieux, en principe, le géomètre, tout ça là, il devait être au courant et nous dire ne pas lotir, ne pas recaser cette localité, cette partie. Les populations en appellent à la clémence et surtout à l'intervention d'autorités indiquées pour un dénouement de la situation. Des retraités et des veuves dans le lot des prochaines victimes d'un litige domanial comme il en est souvent dans la commune d'Abomey-Calavi. Les blocages enregistrés dans l'élection des maires dans certaines de nos localités ont motivé les députés mardi dernier à procéder à l'adoption de la loi interprétative et complétant le code électoral en République du Bénin, une démarche diversement saluée par les citoyens et les acteurs de la société civile que nous allons écouter. Ce qui a été fait, c'est le bon sens. C'est le bon sens parce qu'on ne peut pas comprendre que une majorité, n'est-ce pas, a été désignée, a été élue par les populations et qu'une minorité, quelqu'un qui est issu d'une minorité, n'est-ce pas, vienne lui ravir la vedette en devenant maire de la commune. Ce ne serait pas une bonne chose. Donc, mais ce qu'il faut regretter, ce qu'il faut déplorer, c'est la manière dont les choses ont été faites. Vous avez vu que déjà, un certain nombre de maires ont été déjà élus. Et il n'y avait pas de problème. Et maintenant, comme à certains endroits où on a commencé par buter, et on a dû arrêter le processus, et puis on a recouru aux députés qui ont voté la loi, cette loi-là. Ça signifie que la loi qui a été votée a été une loi votée à la va-vite. Et on a recouru à eux pour changer les choses, changer les règles de jeu en cours de jeu. Il est bien vrai qu'on ne change pas les règles du jeu au cours du jeu, certes. Et j'ai souvent dit, il y a une opinion, il y a un adage qui dit comparaison n'est pas raison. Mais on a des raisons parfois de faire des comparaisons. Comparaison n'est pas raison. Mais on a des raisons parfois de faire des comparaisons. Écoutez, c'est une loi que nous sommes en train d'éprouver pour la première fois. Mais nous avons constaté que ça a commencé par mener des blocages. Et que si nous ne prenons garde, et que si nous ne faisons pas
une nouvelle explication de la loi qui doit être mise en route pour l'installation des conseils communaux, je vous dis, si ça continue tel que ça a démarré là, vous aurez dans certaines communes jusqu'au mois de décembre qui ne seront pas installés. Parce qu'il y a trop d'ambition. Et on est allé au système, à la réforme du système partisan. Pourquoi? C'est pour éviter ces choses-là. C'est pour éviter ces choses-là. Donc, pour ma part, moi, Martin Viuto Assoba, je dis la loi complétive et explicative prise par les honorables députés pour clarifier la situation, c'est une bonne chose. Et je salue la promptitude des députés parce que nous étions cette promptitude, on allait aboutir à un blocage institutionnel. Je salue le travail que les députés ont fait qui évite que nous assistions à un amalgame. Et en cela, c'est une chose à saluer, parce que dans un État où l'imprécision de la loi aboutit à des contestations ou à un blocage institutionnel, ce n'est pas bien. Voilà qui vient mettre un point final à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver très bientôt pour partager le reste de l'actualité. Demain, sur Actu Matin, on feuillette ensemble les parutions du jour. Allez, portez-vous bien. Commission interministérielle chargée de l'expropriation des domaines devant abriter les projets du PAG, logements sociaux, marchés.